Voilà! C'est pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est pour ce genre de choses-là, messieurs, dames. Loki saison 2 vient de sortir, alors moi, la première saison, j'ai aimé, pas aimé, j'ai kiffé, mais c'était pas ma série préférée. Mais là, j'avais trop hâte, parce que le MCU, il était en train peu à peu de s'essouffler, les gens en avaient marre. Cassez-vous maintenant. Maintenant revenez avec nous les frérots, revenez, venez là. Reprenez le train, c'est le moment de reprendre le train. Les gars, je suis trop excité de parler de Loki aujourd'hui. J'ai beaucoup trop d'énergie en un si petit corps, puisque on va parler de cette fameuse saison 2 de Loki, surtout du premier épisode. J'ai qu'une envie, là maintenant, c'est d'être comme Loki, voyager à travers le temps pour arriver directement à l'épisode 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a que 6, calme-toi. Mais d'atteindre tous ces épisodes à chaque fois, parce que pour le moment, mais c'est quoi ce poulet les frérots? C'est quoi ce poulet? C'est ça qu'on a envie de dire, c'est ça qu'est-ce qu'on a envie de faire, voilà, je vous le dis honnêtement. Bon bref, on va se calmer un petit peu, mais aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Loki et du premier épisode, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, vous l'avez compris à mon engouement, vous l'avez compris à la miniature, vous l'avez compris, enfin bref, j'avais trop hâte de découvrir cette série, j'avais trop hâte de découvrir cette nouvelle saison, forcément, Marvel était vraiment en train de s'essouffler, les derniers programmes, eh ben finalement, voilà, ça piquait un petit peu, quoi, comme le moustique tigré te pique, bah c'est pareil, hein, c'était assez compliqué, on va pas se mentir. Sauf que là, ça y est, enfin une série. On sait très bien que ça va rassembler du monde parce que Loki saison 1, ça avait vraiment bonifié le MCU. Donc là, maintenant qu'il y a la saison 2, faut pas se louper. Premier épisode, on se loupe pas. Voilà, c'est un petit démarrage en trombe et je dirais même, écoutez-moi bien, je dirais même que ça commence mieux que la saison 1. Parce qu'on est directement dans l'action. Mais là, je rentre direct dans la critique, c'est pas comme ça que ça marche, faut faire durer un peu le watch time, bien évidemment. Donc bien sûr, si jamais t'es là et que tu ne me connais pas, moi c'est Jordan Universe, on traite de tous les univers de la pop culture. Bon, tu l'as vu un peu, on parle beaucoup de Marvel, c'est vrai. Mais tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des critiques qui arrivera tous les vendredis du coup, le matin, vendredi matin. Voilà, les critiques de Loki. Après, on aura d'autres critiques bien sûr au fur et à mesure, les théories. En bref, il y a beaucoup de contenu sur cette chaîne, encore plus quand il y a de l'animation comme ça avec Loki. Alors on s'abonne et on active la cloche pour ne rien louper. Et tu peux me mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour faire plaisir, pour faire kiffer. Voilà, au moins tu ressortiras de bonne humeur parce que le pouce bleu mais de bonne humeur, hein. Quand t'appuies dessus, généralement t'as le smile direct, tu vois ce que je veux dire? Et bah voilà, bah là c'est pareil, donc hésite vraiment pas, ça fait plaisir. On va donc parler de cette saison de Loki, j'ai trop hâte, mais avant ça, vous le savez, on va se changer d'écran. Voilà, vous le savez, alors cette critique n'aura pas de montage, mais il est possible que les autres en aient, c'est jusque là par manque de temps, par manque de fatigue aussi peut-être. Je n'ai pas le temps de faire du montage, mais en vrai, pour les prochaines, il y a moyen que je me lève beaucoup plus tôt et que je puisse faire ma vidéo avec le montage, etc. Mais là vous allez voir, ça va être très dynamique, on va en parler, j'ai tellement de choses à dire que le montage n'est même pas nécessaire. En fait, j'aurais pu passer sur le montage, mais ça sert à rien. Donc, on ne fait pas. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses ici. Bon, on va parler donc de Loki saison 2. C'est une dinguerie, on va pas se mentir, les frères. J'attendais cette saison 2, puisqu'on rentre vraiment dans le côté temporel, dans le côté multivers, dans le côté aussi forcément TVA, qu'on avait mis de côté depuis du coup la saison 1 de Loki. Et bah, pour le coup, voilà. Je suis pas déçu. Ma grosse crainte le concernait lui, Kang, forcément l'acteur est en procès, on savait pas vraiment s'il allait être présent, s'il allait être au cœur de l'intrigue, etc. Et bon, on nous le fait comprendre dès l'épisode 1, l'intrigue principale de cette saison 2 de Loki va être reposée sur ce personnage-là et sur tous les actes qui se sont déroulés à la fin et dans l'épisode final de Loki saison 1. Donc même si en soi, on ne le voit pas lui en tant que personne, c'est-à-dire en tant que Kang, Jonathan Majors, dans la peau de Kang, même si on ne le voit pas, en soi c'est pas très important, puisque dans tous les cas, on va le voir à travers des statues, on va entendre sa voix, en bref, on va faire tout ça. Donc en soi, c'est pas trop grave du moment qu'il est dans l'intrigue principale, et c'est le cas, donc ma crainte n'est plus une crainte, parce que ça va être au cœur du truc. J'avais pensé un peu qu'ils allaient modifier 2-3 trucs pour justement éviter tout ça, mais Loki n'a pas eu de reshoot, ce qui veut dire que on va voir des petites dingueries, et ça fait plutôt plaisir. Un épisode d'une quarantaine de minutes, alors un peu moins parce que c'est 45 minutes, mais je crois générique compris, début et fin, donc grosso modo ça fait un épisode de 40 minutes pile, donc en soi, très bon épisode, un épisode qui est très bon sur la durée, un épisode qui est très long, enfin long non, mais je veux dire qui vraiment prend le temps de tout faire. C'est même des fois peut-être un peu rapide, mais c'est tellement cool parce qu'on avance relativement vite, on va droit au but, et ce qui est trop bien c'est que la série n'a que 6 épisodes et que là cette fois-ci elle ne perd pas de temps. Tu rentres directement dans le vif du sujet. Après c'est vrai que au vu de la fin de l'épisode 2, au vu de la fin de la saison 1, t'avais pas trop le choix que de rentrer directement dans le sujet. Bah vu que forcément en vrai on était directement dedans, le mec revenait, il était dans une temporalité bien différente, et on le voit ici,
il divague entre le présent, le futur et le passé, et ça c'est super intéressant. Au début j'avais peur, surtout quand j'ai vu le trailer, je savais pas trop où est-ce qu'il voulait nous mener, et en fait j'avais très peur que ce truc là soit tout le long de la série et que ça nous perde de fou à travers le passé, le présent, le futur, et au final de ce que j'ai cru comprendre et au vu de ce qu'on a vu dans cet épisode là, c'est terminé. En soi ces errances temporelles sont finies, on s'y arrête à partir de cet épisode là, puisque il est guéri, on va dire, Mobius a réussi à être guéri, etc. Donc ça c'est très cool, puisque du coup déjà c'était pas très compliqué à comprendre, on a vu que lui pouvait voyager un peu à travers les temps du fait qu'il soit en errance temporelle, donc ça c'est sympa parce qu'on a compris aussi des choses, c'est-à-dire qu'il y a 400 ans, enfin même avant du coup, l'ancien TVA il y a très longtemps c'était Kang qui était le vrai boss, donc il y avait déjà un Kang qui s'est potentiellement fait enfermer du coup, peut-être que celui qui demeure a justement pris cette place pour justement éviter que tous les Kang arrivent, et celui qui demeure a détruit un des Kang, a détruit les Kang qui dirigeaient tout ça. C'est une hypothèse qui était faite par rapport notamment à cette image là, vu qu'on sait qu'il y avait un conseil de Kang et que c'était Kang vraiment qui était le haut du panier, mais c'est un peu ce qu'ils nous ont dit dans la fin de la saison 1 avec celui qui demeure, en gros, grosso modo c'est un peu l'idée. Donc forcément, voilà, on comprend que Kang il y a 400 ans c'était lui, et que dans le futur, en vrai sur le futur on n'a pas trop d'infos, même si le TVA existe toujours, qu'ils ont l'air tout autant en panique en vrai, même si on sait pas dans quel futur c'est. En soi je crois pas qu'on ait de date concernant le futur, mais ce qui est intéressant c'est que c'est Sylvie qui vient sauver Loki, parce que c'est la Sylvie qu'on connaît, qui vient du passé, bref elle a voyagé à travers le temps pour justement donner le bâton à Loki, pour qu'il soit de nouveau vivant finalement, hein, pour éviter justement qu'il soit en errance temporelle, et pour qu'il ne soit désintégré du flux temporel. Alors là vous voyez les images défiler, mais c'est que j'aimerais trouver l'image avec Sylvie justement, où là il va trouver Sylvie juste ici, voilà, donc c'est là, lorsque Sylvie lui donne le bâton pour le sauver, elle le retrouve dans le but de lui donner le bâton pour le sauver et pouvoir revenir au bon moment. Voilà, mais ça c'est excellent, ça c'est vraiment excellent. Grosso modo, l'épisode se repose sur le fait de nous expliquer le TVA, où ça en est à l'heure actuelle, le multivers et les timelines qui sont complètement en train de s'effondrer, comme on peut le voir sur cette image là. Voilà, on voit tous les flux temporels qu'il y a, alors que normalement il est censé n'avoir qu'un, ou en tout cas pas autant. Donc voilà, on voit tous ces flux temporels qui sont rentrés pour censé faire un seul et même flux temporel, et on voit que voilà, celui qui demeure a créé tout ça, et ça a ouvert des brèches. Et ensuite, tout le reste à côté, ça n'a fait qu'exploiter ces brèches. Dans Spider-Man No Way Home, on exploite une brèche, ce qui fait que ça en ouvre d'autres. Dans Doctor Multiverse of Madness, on explore une brèche, ce qui fait que ça en ouvre d'autres. Et ainsi de suite, c'est ce qu'on va avoir dans Deadpool 3 aussi. Donc en bref, on va avoir plein de choses comme ça, et plein de péripéties qui font que le flux temporel est en éternel mouvement pour le moment, et que c'est pas prêt de s'arrêter, puisque c'est le bordel de fou. Et j'aime beaucoup trop. Voilà, le personnage de Obi est incroyable, genre j'adore vraiment. Je crois que c'est un acteur qui a joué dans Squid Game, si je dis pas de conneries. C'est trop bien de le voir là, il est vraiment sympa, c'est un rôle très différent de ce à quoi on a pu le voir, peut-être qu'il est dans un Parasite aussi, je sais plus exactement, sa carte d'acteur je la connais pas des masses, mais bref, ce personnage là je l'aime vraiment bien. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le côté passé-présent, voilà, là on le voit dans le passé, et là on le voit dans le futur, enfin dans le présent du coup techniquement. On peut voir aussi les différences de meubles, les choses comme ça, tu vois, qui vont évoluer aussi avec le temps un tout petit peu, parce qu'en soi mine de rien on est quand même sur des théologies très anciennes, et j'aime beaucoup ce truc de Loki est dans le passé, il modifie le passé en faisant des choses, et du coup dans le présent directement il se rappelle, ah mais oui c'est vrai, il y a eu ça, alors que de base ça n'existait pas, mais que Loki est venu modifier tout ça. Et ça j'ai beaucoup aimé ce truc là, justement de nous faire comprendre simplement le voyage dans le temps, comment ça se passe. Et ça c'est très sympa, puisque des fois ça peut être très complexe et des fois même incompréhensible, et là pour le coup c'est clair, net et précis, on a des exemples faits avec des conséquences mises directement, et ça c'est vraiment top, ça évite toute incompréhension, et au moins c'est clair et précis, et ça on apprécie. Voilà, vous le savez d'ailleurs. Voilà, on peut voir vraiment la différence entre le passé, le présent, le futur, etc. En soi c'est pas important, mais ça fait juste un peu sourire. Mais du coup voilà, non, grosso modo ce premier épisode de Loki j'ai beaucoup aimé. On met en place la base pour la suite de la série. On voit que les quêtes qui vont être explorées, c'est notamment du coup Mobius et Loki, ce nouveau duo, cette duo qui revient avec une très bonne alchimie. Forcément ils ont, au fur et à mesure de la saison 1, ils ont vraiment créé un vrai lien, et ça c'est vraiment cool. Et du coup on va voir les deux justement, Mobius et donc Loki, qui maintenant que Loki est soigné grâce à Obi et grâce à Mobius, eh bien vont pouvoir voyager à travers le temps, et surtout stopper celui qui demeure, enfin en tout cas stopper tous les différents variants de Kang, et essayer de stopper les flux temporels. Le but maintenant de Loki, parce qu'il l'a compris, ça va être d'arrêter ces flux temporels, puisque c'est un vrai bordel.
c'est vrai que ça arrête les vies des autres, mais bon, bah techniquement, va peut-être falloir faire un choix. Je sais pas vraiment exactement comment ils vont faire, s'ils vont essayer de faire cohabiter tout le monde, ou s'ils vont détruire 2-3 flux temporels, puisqu'ils auront pas trop le choix. Même si ça se résume à ce que la TVA et ce que le TVA faisait au départ, et qu'ils étaient pas trop pour au final. Donc on va voir un peu comment ça va se dérouler. J'avoue que pour moi, j'ai pas trop d'indices et pas trop de plans sur tout ce qui va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir du coup du Mobius et du Loki qui vont voyager à travers le monde, enfin à travers le temps, à travers les univers aussi peut-être, pour justement sauver des variants, sauver des gens et peut-être supprimer aussi certains flux ou quoi. Et puis surtout, leur quête principale va être d'aller à la recherche de différents Kang à travers le temps, à travers les univers, pour justement comprendre ce qui se passe avec le flux temporel, comprendre ce qui va arriver, pourquoi pas aussi éliminer la menace avant même que ça arrive, ou peut-être juste avoir un dialogue avec un autre Kang, puisque Loki, lorsqu'il a eu le premier dialogue avec celui qui demeure, il a pris le temps de comprendre et d'essayer, sauf qu'il n'avait pas les tenants, il n'avait pas les aboutissants, et là du coup il a besoin d'une discussion supplémentaire avec un autre Kang, et ainsi de suite. Surtout qu'on l'a vu dans le trailer que Victor Timely, celui qu'on avait vu dans la scène post-générique de Doctor Strange Multiverse of Madness, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est un autre film, je sais plus exactement, Ant-Man and the Wasp Quantumania peut-être, je crois que c'était Ant-Man 3, mais du coup là on a Victor Timely, celui-là qui va être de retour dans Loki, ça va être très cool, donc ça va être très sympa à découvrir et à voir. Forcément la quête un peu parallèle avec Sylvie qui est, on l'a vu, scène post-générique, est sortie de là où de celui qui demeure. Elle est sortie complètement de la demeure et elle est allée dans un monde en 1970, 12, 18, je sais plus, mais elle est retournée dans son monde à elle, enfin le monde réel, où justement la Terre 616, où elle est au McDo, dans les années 70, très stylé d'ailleurs, la petite sponsor pour McDo, on le savait déjà hein, par rapport au trailer, et même au McDo il y avait une sauce Loki, donc qui est peut-être toujours d'ailleurs, mais voilà, on savait que ça allait être un petit placement de produit très sympa, donc voilà, Sylvie qui va simplement, après avoir, selon elle, réussi sa mission, vivre une vie d'humaine normale, comme elle l'a toujours souhaité, pas pour chasser, pas besoin de se cacher dans le chaos ou dans les apocalypses. Elle peut vivre sa vie comme elle l'entend et comme elle le souhaite, travailler à McDo, manger des Big Mac, manger des McNuggets. Voilà, tout ça elle pourra le faire et ça c'est un plaisir de découvrir ça. On va voir vraiment plein d'arcs différents, l'arc Sylvie qui va découvrir le monde, mais aussi à un moment donné qui va reprendre ses responsabilités avec Loki, etc. Loki et Mobius qui vont chercher Sylvie pour aussi les aider, etc. à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre comment faire pour réussir à sauver le flux temporel, sachant qu'ils n'arriveront pas à le sauver, je pense, vu que c'est le principe même de Secret Wars. Et pourquoi pas un autre Kang qui meurt à la fin, qui ensuite enchérit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est trop bien. S'il y a une scène post-générique à chaque épisode, je me régale, parce que c'est un régal, les scènes post-génériques, voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est trop cool. Et puis voilà, on va voir la quête du coup des méchants membres de la TVA qui vont juste vouloir tout détruire et détruire Sylvie sans comprendre ni avoir les tenants ni les aboutissants. Ça va être évident. Ravonna Renslayer, on a des infos sur elle. Elle était bien de mèche avec Kang depuis le début. C'est pour ça qu'elle a été si bizarre et qu'elle souhaitait tant protéger le TVA. Maintenant, où est-ce qu'elle est partie à la fin de la saison 1? Ça va être intéressant justement à découvrir. Peut-être qu'elle va être aux côtés de Kang, en tout cas du Kang ultime ou d'un Kang du passé, ou on sait pas vraiment. En tout cas, beaucoup d'interrogations pour le moment. Peu de réponses, mais forcément c'est le principe aussi du premier épisode. Et je vais pas vous mentir, mais j'ai beaucoup trop hâte de découvrir la suite de la série Loki saison 1. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Forcément, moi je vous dis, j'ai trop kiffé, j'ai trop hâte de découvrir la suite. J'ai qu'une hâte, c'est de revoir ce Marvel Prime qui m'a tant manqué. Faire que les gens vibrent avec moi sur les vidéos, sur les sujets, sur des lives, sur des machins. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de revivre Marvel Prime comme on l'a eu avec la saison 1 de Loki, WandaVision, Avengers Endgame, Avengers Infinity War, No Way Home, tout ça. Bref, les frérots, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Heureusement que The Marvel se tombe en plein milieu de Loki. Ça permet que The Marvel se fasse plus ou moins oublier s'il est mauvais parce que les gens ne l'attendent pas, etc. Donc ça va être bien, ça va faire du bien. J'ai trop hâte de découvrir la suite de Loki, mais ça vous l'avez bien compris. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper les prochaines critiques sur Loki, même théories, short, en bref, il va y avoir pas mal de vidéos sur le sujet. Alors abonne-toi et active la cloche. Et tu peux même, si jamais tu en as envie, eh bien mettre en commentaire ton avis sur cette petite série, c'est sur ce premier épisode de la saison 1 de Loki. Écoutez les amis, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, c'est ciao.